Salut à vous, bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons fait de la musique à l'aide de laser et de MIDI. L'idée ici, c'est que j'ai reçu mes potentiomètres cet après-midi, et donc du coup j'ai pu faire un petit exercice qui est en fait basiquement presque le même code que la vidéo précédente. Ici, nous avons ce genre de petit appareil. Ce genre de petit appareil, il prend ici du courant, il fait sortir le courant là-bas, et celui qui n'est pas sorti là-bas va se retrouver ici au milieu. Et on va du coup pouvoir lire le voltage sur le Raspberry Pi Pico. Ici, on a la vitesse de note. J'ai mis le délai de la note. Vous voyez, je peux jouer plus vite. Je vais augmenter le son. On a la puissance de la note. La vélocité ici, à quel point le musicien frappe sur la note. Par exemple ici je frappe à moitié sur la puissance de la note. On l'entend presque plus. Je vais la remettre à fond. Et ça va être la note en question. Donc vous voyez que je tiens les câbles parce que je ne les ai pas soudés et qu'ils tiennent pas bien. Mais basiquement ici, quand je suis à 0, elle est grave. Plus je vais aller vers le 127, plus elle va être aiguë. Ce qui se passe ici, c'est que les notes sont envoyées sur le Raspberry Pico et le Raspberry Pico envoie ça à mon ordinateur. Donc vu qu'il l'envoie à mon ordinateur, c'est l'ordinateur qui est en train de jouer la musique ici. Il reçoit les messages et il joue la musique. Cela l'aide d'un logiciel qui s'appelle MIDIBury. Dans MIDIBury, vous voyez, j'ai mon piano ici, je peux changer le type de musique. Par exemple ici j'ai mis un alto saxophone. Et alors, si vous êtes américain, vous pouvez aller tout en bas et vous tapez Gunshot. Oh oui. Ouh. Oh. Allez, trêve de plaisanterie. On va aller voir à quoi ressemble le code derrière tout ça. Fais le son. Donc, admettons, vous êtes chez vous et vous voulez faire ce genre de petit appareil. Ici, basiquement, ce que vous allez avoir besoin, c'est de prendre votre Raspberry Pico, ici, et vous allez devoir le brancher sur votre appareil. L'idée ici, c'est que vous voyez que j'ai bien séparé les différentes sources. Ici, on a une source ici de volt et de grande, à volt et à grande, à volt et à grande. Et ici, on a nos 4 signaux analogiques qui vont du coup se retrouver sur les pins analogiques. 28, 7, 26.
Ici, vu que ça, ce n'est pas une pin volt, il va falloir que je fasse sortir du courant ici pour pouvoir transformer ça en volt. Pourquoi j'ai séparé les 4? C'est parce que si vous les mettez tous les 4 sur le même circuit, ce qui risque d'arriver, c'est que du courant va des fois essayer de passer de là, et puis retourner là, et puis revenir là. Donc, en gros, vous n'êtes pas garanti, si vous ne mettez pas des résistances en plus ici sur le bas, vous n'êtes pas garanti que des coups du courant ne vont pas passer de l'un à l'autre, et puis il va faire cracher votre Raspberry Pi Pico. Du coup, pour éviter de prendre ce risque d'avoir du courant qui passe à travers le circuit que je fais, en mettant plusieurs, ben, j'ai pris l'initiative de les séparer. C'est pas une bonne chose, mais en même temps, j'ai pas envie de mettre des résistances dans tous les sens pour le moment, c'est pour ça que j'ai fait ça de cette manière-là. Donc, niveau du code, ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Donc ici, basiquement, quand vous avez mis votre source, votre volt, votre ground et votre signal sur la petite pin qui se trouve là-bas, basiquement, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire ceci. Donc, volt, comme ceci, la source au milieu, et le ground qui fuit ici à droite. Et là, on va pouvoir changer les différents éléments qui se trouvent là-bas. Bon, ici, ce que vous voyez vibroter, c'est parce que mes petits éléments ici sont en train de gigoter. Et donc voilà. Alors, on va le mettre de côté. Hop, hop, hop. Voilà, on voit que tout change. Au niveau du code, ça ressemble à quoi? Le code est en soi assez simple, hein. On a une importation du temps, de la board, de la digit et de l'analogique, évidemment. On apporte la librairie USB MIDI, qui est évidemment importante pour pouvoir faire du MIDI. On a Adafruit MIDI qu'on va devoir télécharger. Donc pour rappel, pour pouvoir installer Adafruit MIDI, il faut aller sur CircuitPython. Voilà, ici, librairie. Vous allez dans télécharger les assets. Vous allez avoir ici un petit truc qui se télécharge. Dans le téléchargement ici, vous allez avoir un petit dossier. Adafruit Circuit Bundle. Dedans, vous avez des librairies. Dans les librairies, on va aller chercher celui qui s'appelle MIDI. Ici, on va le copier, on va aller sur le disque et on va le copier dans librairie. Donc ça, ce que je viens de vous montrer ici, c'est une manœuvre qui permet d'installer le MIDI sur votre board CircuitPython. Donc attention, du coup, il faut être en CircuitPython sur le Raspberry Pi, évidemment. Maintenant qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on peut comprendre le MIDI, donc on peut apporter cette librairie-là. On va devoir créer du coup des sources pour pouvoir alimenter chacun de nos potentiomètres. Donc ici, vu que je n'ai pas fait des lignes, j'ai pas fait comme pour les autres projets, avoir une ligne avec du volt et du ground, bah, il faut alimenter les pins. Donc ici, on va alimenter la pin 22 que je ne suis pas sûr que j'ai besoin d'alimenter, la 13, la 18 et la 5. Donc la 5 elle est là, la 13 elle est là et la 18 elle est là. Donc, vous pouvez voir, c'est pour pouvoir alimenter l'électricité qui va passer dans les potentiomètres. Directement, on les met à true, vu qu'elles vont rester true pendant tout le projet. On crée une classe MIDI qu'on va les stocker. On dit qu'elle va sortir sur le port 0 et le port 1, et sur le channel 0 pour les deux. Donc là, en gros, c'est une initialisation qui dit « Hey, petit ordinateur, tu vas recevoir des bytes plus tard qui vont être des MIDI, des petits messages MIDI. » Ici, on va créer 3 analogiques, vu qu'on n'en a que 3 sur le Raspberry Pi Pico, sur le 28, 27 et 26. Pour la note, la vélocité, et ici, c'est pas le channel, c'est le volume. Non, c'est le délai. Alors, maintenant qu'on a notre vélocité et notre délai, on fait une petite méthode qui va nous permettre de prendre la valeur, la diviser par 65 000.0 pour que ça reste du double et pas de l'entier. Et on va le multiplier par la valeur max qu'on a envie d'atteindre. Comme ça, on va pouvoir vérifier qu'on divise ça entre cette valeur et cette valeur. Comme on veut que la valeur soit entre celle-là et celle-là, on va vérifier qu'au minimum, la valeur fait 0 et qu'au maximum, la valeur fasse 127. On la retourne et on va l'utiliser plus tard. On part dans une boucle infinie. Cette boucle infinie, on lit la donnée qui va donc de 0 à 65 000. On définit le délai à l'avance au cas où s'il n'est pas défini plus tard. On met la note ici de 0 à 127 à partir de la donnée brute. Donc on va convertir du 0 à 65 000 en 0 à 127.
La note c'est de 0 à 127, la vélocité c'est de 0 à 127. Le délai, on va pas le mettre de 0 à 127, sinon on va devoir attendre énormément. Donc ici, je vais peut-être par exemple le mettre de 0 à 1.5 par exemple, comme ceci. Et ça va nous permettre de pouvoir gérer la durée entre les notes. On veut envoyer les notes, donc on va faire MIDI, c'est le petit clavier qu'on a créé ici. MIDI.send, send ça va envoyer du binaire, du 1 à des 0, sous format MIDI. Ces notes qui sont 1 et 0, on l'a vu dans la vidéo précédente, mais je vais rappeler ce que c'est 1 et 0 pour le MIDI brièvement, au cas où si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Mais basiquement, on va créer ces 1 et ces 0 avec note on, en lui donnant la note et la vélocité. On affiche pour pouvoir débugger, et donc c'est ça que vous voyez ici qui tourne depuis tantôt. On a ici la note qu'on veut jouer, la vélocité, son délai, et la donnée de la résistance qu'on a réussi à lire sur les joysticks. Ici, on est content. On attend un petit peu. On envoie le fait que la note a été relâchée avec une intensité de 127. On peut mettre 0 ou 127. La plupart des logiciels n'utilisent pas vraiment la vélocité de retour. C'est pour ça qu'on peut mettre l'un ou l'autre. Mais basiquement, ça dit à quelle vitesse le musicien a retiré son doigt de la note. On attend un petit peu, et puis on recommence la boucle, et etc., etc., etc. Basiquement, le MIDI, c'est quelque chose d'assez brillant en soi, mais en fait d'assez simple à comprendre. Vous voyez ici, le MIDI, ça ressemble à ceci. On a des petits 1 et des 0 qui veulent représenter quelque chose. Par exemple, ça veut dire 12, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, et alors du coup, si on monte, on va être à 8, et puis on va être à 16. Donc ici, 1, 1, ça veut dire 12. On peut compter en binaire avec des 1 et des 0, basiquement. L'idée ici, c'est que on va faire une sorte de petit diagramme comme celui-ci. Yop, yop, yop. Voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre des 1 et des 0. Donc là, de celui-là à celui-là, on va mettre des 1 et des 0, ce qui va nous donner une valeur qui va être entre... Ah, désolé, vous ne le voyez pas sur votre écran. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que le MIDI, c'est un format qui va permettre de compresser des notes de musique sur 3 bytes. Donc, 1 byte, c'est 8 fois des 1 et des 0. Donc ici, on a 1 byte, donc 8 fois des 1 et des 0, qui vont représenter une valeur qui va aller de 0 à 127. De 0 à 127 parce que celui-ci ne va pas être utilisé. Donc on va utiliser celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc ça va être la vélocité. Les notes, elles vont aller de là à là. Et donc de là à là, ça va faire de 0 à 127 notes possibles. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir dire sur quel channel on l'envoie. Est-ce que c'est un violon? Est-ce que c'est une guitare? Est-ce que c'est une basse? Donc en gros, on va l'envoyer sur un channel qui va permettre de simuler les touches. Ici, la plupart du temps, on va le laisser à 1 hein, pour ne pas chipoter avec tout ça. Et 1 ici, en format de channel, je crois que ça va valoir 0 ici. Donc ça va faire 0, 0, 0, 0. Maintenant, si on veut que la note ce soit 1, on va écrire 1, qu'elle soit activée. On va mettre 1, 0, 0, 1 pour dire ceci, ce qui va suivre ici, c'est une note. Parce qu'en fait, on peut contrôler le volume, on peut contrôler le pitch, le bend, la réverbération. Il y a plein de choses en musique qu'on va pouvoir contrôler. Et donc, en fait, les 4 premiers vont pouvoir nous dire bah, les infos qui suivent, elles sont structurées de telle manière. Et donc, en fait, quand on dit que c'est une note on, ça veut dire qu'on aura un channel, une note et une vélocité. Et donc, basiquement, c'est ça un petit peu le MIDI. C'est en soi assez con, mais extrêmement pratique. La raison pour laquelle je vous parle de musique et de MIDI dans un projet qui s'appelle Hello Pico W pour Warcraft, c'est parce que en fait ce qui se passe c'est que le MIDI est très 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 portatif. Il passe très facilement d'un appareil à un autre, d'un câble à un autre, d'un microcontrôleur à un autre, d'un PC à un autre. Et donc en fait ça veut dire que vous pouvez par exemple pour votre jeu associer une note de musique à une action en jeu. Donc, il suffit de faire un petit logiciel qui récupère la note de MIDI et convertit ça en une touche de clavier. Et soudainement, quand vous envoyez des notes de MIDI, vous faites des touches de clavier sur votre ordinateur. Basiquement, c'était le format que j'ai utilisé pendant au moins une année pour pouvoir contrôler mes personnages, mes bots, mes sorts dans mes jeux.
Basiquement, chaque note représente une touche et la vélocité me permet de donner un peu plus de contexte sur cette note. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu comment faire votre premier clavier MIDI. Donc si vous voulez faire du clavier MIDI, vous pouvez faire ceci pour pouvoir contrôler les notes, mais n'oubliez pas que vous pouvez rajouter aussi plein de petits boutons ici, et cliquer sur des boutons et renvoyer des notes. C'est aussi con que de demander est-ce que le bouton est poussé, et si le bouton est poussé, je fais MIDI send, la note, le type de note et sa vélocité, et boum, vous pouvez jouer de la musique. Et donc voilà, c'était une courte vidéo sur laquelle je voulais vous montrer juste comment faire votre petit clavier MIDI. Ceci est fait. Donc que le code et la musique soient avec vous. Et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.